vais vous faire une présentation hyper détaillée de la plateforme TradingView. Ça va pouvoir vous aider vraiment à pouvoir prendre vos décisions et pouvoir bien configurer comme il faut pour pouvoir trader comme un professionnel. Vous allez voir comment vous connecter, le télécharger. Vous découvrirez également comment utiliser les différents outils que TradingView propose, les différents timeframes, comment créer des listes de différents actifs, comment sélectionner les différents symboles sur les différentes plateformes, comment passer un long, un short, etc. Faire du backtesting, configurer les bougies, configurer la charte en elle-même, etc. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur TradingView. D'accord ? Ici, vous tapez TradingView dans la barre de recherche et vous allez arriver donc ici sur le lien de la plateforme où vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte, ou alors vous cliquez sur se connecter pour créer un compte via Google, Facebook, Twitter, enfin X, etc. D'accord? Donc en fonction, vous voyez. Et si vous voulez, vous créez un compte avec votre adresse électronique. Alors, quand vous aurez donc créé votre compte au besoin, vous pouvez aller directement sur commencer si vous ne voulez pas créer de compte. Soit vous avez créé votre compte et vous vous connectez, soit vous cliquez sur commencer de manière à pouvoir aller directement analyser sans avoir de compte créé et n'avoir rien acheté du tout dès le départ. Si vous voulez acheter un plan, il y a différents plans, il y a le plan essentiel, plus et premium. Donc ils offrent chacun des options et des avantages différents. Vous n'avez qu'à lire ce qui vous convient et vous verrez. Pour info, moi j'ai le plan premium ici, donc vous verrez peut-être que je dispose d'options que vous n'aurez pas dans le plan gratuit ou dans les plans inférieurs fatalement. Alors, ici, vous allez sur communauté, marché, etc. et vous verrez ici sur produits qu'il y a les super charts. Donc vous cliquez sur super chart et vous allez tomber ici sur la charte de la structure de l'actif que vous pouvez mettre. Donc là vous tapez par exemple ici BTC, USDT et vous tombez tout de suite sur la structure du Bitcoin. D'accord? Donc actuellement on est en daily. Ici au-dessus vous avez les différentes time frames. Je vais y venir. Je vous montre, moi ici j'ai l'application TradingView que j'ai téléchargée sur mon PC pour que ce soit beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus réactif, etc. Donc il vaut mieux quand on l'utilise, qu'on a un plan payant, avoir l'application directement sur son ordinateur plutôt que d'avoir la connexion via une page d'explorateur internet. Alors, ici, pour télécharger l'application, vous allez taper TradingView, télécharger TradingView ici, télécharger TradingView, et vous avez l'application ici, disponible pour Windows, pour Mac, pour Linux et pour les différents systèmes d'exploitation. Donc, vous la téléchargez si vous avez un compte et si vous comptez faire professionnellement l'analyse d'actifs, et vous pouvez commencer sans rien ou alors vous créez un compte ici. On arrive sur mon application qui est téléchargée. Je vous ai créé ici une playlist pour vous présenter TradingView. TradingView présentation. Comment est-ce que j'ai créé cette playlist? On va y venir plus tard. Alors, ici à gauche, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a différents outils. D'accord? Là au-dessus, différents timeframes. Là, on a des configurations pour les bougies, on a les indicateurs et d'autres options. Premièrement, on va commencer par les outils. Vous avez ici la croix, la crosse, le point, la flèche ou la gomme. Donc vous sélectionnez la croix, c'est ce que l'on voit là, ou le point ou la flèche. La gomme, évidemment, c'est si vous dessinez. Voilà, vous prenez votre gomme et vous pouvez supprimer votre dessin en cliquant dessus simplement. Mais préalablement, il faut le sélectionner. La gomme, elle n'est pas sélectionnée. Voilà, la gomme. Voilà. Vous voyez, elle s'est mise en surbrillance, on a pu l'effacer. Alors, ici, vous avez les droites. Droite de tendance, rayon, etc. Vous pouvez, par le biais de la sélection des petites étoiles,
mettre en favori ce qui vous convient. Vous voyez, moi j'ai mis la droite de tendance, la ligne horizontale, le rayon horizontal, etc. Donc la droite, ça vous permet de tirer une trade line d'un point à un autre, par exemple de ce point-là à ce point-là. Si vous voulez tirer une droite comme ceci, vous sélectionnez cette droite-là et vous la tracez où vous voulez sur un niveau qui vous convient. Si maintenant vous voulez tracer une droite avec l'outil de la droite de tendance, vous vous mettez horizontalement, vous alignez les petits pointillés et vous êtes en droite. Ou alors vous cliquez sur le bouton Shift et automatiquement elle se met à l'horizontale si vous êtes proche de l'horizontale. Parce que si vous êtes proche de la verticale, elle se met à la verticale. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez les différents canaux parallèles, etc. J'utilisais ça avant, maintenant je ne l'utilise pratiquement plus. Les fourchettes, etc. pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce type d'outil. Vous avez ici les Fibonacci, donc les retracements, les prolongations, etc. Le canal de Fibonacci, même les cercles de Fibonacci, qui sont parfois utilisés chez certains traders. Moi j'ai pris les deux premiers en favori. Vous avez ensuite ici les différents motifs avec les analyses en XABCD, etc. Les différentes vagues d'Elliott 1, 2, 3, 4, 5, ou les vagues en ABC, surtout utilisées dans l'UF Trading, etc. Vous avez les lignes cycliques, etc. Vous avez également les projections d'une position longue ou short. Je vous montrerai ça ici un peu plus loin dans la vidéo. Les prévisions, un outil très intéressant qui permet de voir le pourcentage ou la durée entre deux points. La configuration de barre qui permet de reproduire un copier-coller d'une partie de la structure et de le reproduire plus loin. On va voir ça plus loin. Ici, vous avez le pinceau que j'utilise beaucoup pour vous expliquer sur la structure. Certains marqueurs, les flèches, etc. Vous verrez un petit peu ce qui vous convient. Le rectangle est souvent utilisé, le tracé également. Je vous montrerai les outils que moi j'utilise et qui sont dans la barre ici au-dessus lorsque l'on a cliqué sur la petite étoile. Vous voyez ici flèche vers le haut, elle n'y est pas. Si je clique sur l'étoile, elle apparaît tout de suite ici à droite. Elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Alors, on a la zone pour les inscriptions, le texte, les différentes notes. Vous pouvez mettre un pin aussi, par exemple si vous dites tiens j'analyse la structure, on est ici aujourd'hui, on est là, voilà, et vous mettez ici, nous sommes ici, et comme ça vous savez que quand vous passez votre souris dessus, vous avez votre petite inscription qui vous dit où vous étiez, si vous revenez par exemple dans 4-5 jours et que vous aviez analysé par rapport au niveau que vous étiez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Des marqueurs, vous pouvez ajouter une image, etc. Un tweet, etc. Alors, vous avez également tous les emojis qui sont proposés ici pour pouvoir vous repérer. Par exemple, moi quand je vous montre les zones de liquidité, il y avait par exemple une zone de liquidité ici, il y avait une zone de liquidité là, une zone de liquidité ici. Ben voilà, j'utilise le petit dollar et comme ça c'est facile pour se repérer. Là, c'est l'outil de la règle. Ça permet quoi? Ça permet de mesurer, en fait, une durée ou un pourcentage. Donc, je me mets du point bas du niveau point bas là, et je monte jusqu'au point haut là. On voit qu'il y a eu une augmentation de... Enfin, si le point bas remonte à ce niveau haut, on aura 32% d'augmentation. On était là haut, je reprends la règle, je me mets sur le point haut, voilà, et je descends au point bas, sur le niveau du point bas, voilà, on a une perte de 24%. Maintenant, pour aller plus vite, plutôt que venir cliquer sur la règle, vous cliquez sur Shift, bouton gauche, un coup bouton gauche, et vous faites glisser, après avoir lâché le Shift, la souris vers le niveau que vous voulez, et ça vous donne tout de suite la règle en raccourci. Si on se met par exemple, ici en dessous, je mets bouton gauche, je fais Shift, bouton gauche, je lâche le Shift, je fais glisser jusque là, et je fais bouton gauche. Donc là, je peux me déplacer, et il garde en mémoire l'évaluation qu'il a donnée. Donc ici, on voit que de ce niveau-là à ce niveau-là, il y a une perte de 0,52%, et que ça a mis 87 barres de 8 heures, c'est-à-dire 29 jours. Si je reclique n'importe où, ça disparaît. Là, on a la loupe. Si on veut zoomer dans la structure de 8 heures,
je clique ici, hop, avec ma loupe, je clique 2 fois dans la colonne de valeur et elle se met à niveau, la structure sur l'écran. Et on a un beau zoom ici de la structure. On peut faire zoom moins ou zoom plus. Donc là, j'ai zoomé, je clique 2 fois, et là je fais zoom moins, je reviens où j'en étais. Là, j'ai l'outil aimant. Si je prends par exemple ici une droite de tendance, je me mets sur le point bas, ça se colle tout de suite parce que j'ai l'aimant qui est activé. Si je n'active pas l'aimant, je désactive, eh bien je vais supprimer, je vous montre. Je prends la droite de tendance, je peux me mettre ici, de là à là. Par contre, si j'active l'aimant, je reprends là, il va se coller tout de suite. Voilà, il s'est collé tout de suite pile poil sur le dernier plus bas. On peut mettre un aimant fort. Si je mets un aimant fort, partout où je vais me déplacer, il va aller se coller directement, vous voyez, sur les différents, là, les différents niveaux. Et pareillement, si je suis par exemple ici, en hauteur, en positif, il va se coller sur les différents niveaux de valeur haute. C'est vraiment désagréable. Moi, je n'aime pas l'aimant puissant. Je préfère l'aimant faible. Alors ici, rester en mode dessin, ça permet, si vous sélectionnez par exemple ici un rectangle, de pouvoir mettre des rectangles. Vous voyez, si je déplace ici, je dois à chaque fois reprendre un rectangle pour le dessiner. Si je me mets en mode dessin, je prends mon rectangle et je peux en dessiner tant que je veux sans aller cliquer à nouveau sur le rectangle là-haut. D'accord? Donc c'est très utile si vous voulez vraiment répertorier différents order blocks, imbalance, etc. Maintenant, vous avez également ici l'outil de cadenas pour verrouiller tous les dessins de l'écran. Donc je vais reprendre ici par exemple le mode dessin avec le rectangle. Vous voyez que ici, si je sélectionne un rectangle, particulièrement, j'ai une boîte d'outils qui s'est ouverte là-haut. Je vois qu'il y a un cadenas, parce que si je déplace ma charte et que j'attrape le rectangle, je ne déplace pas la charte, mais le rectangle. Alors je dois cliquer ici sur l'écran vide pour pouvoir déplacer l'écran en lui-même et pas le rectangle tout seul. Pour déplacer le rectangle, il faut que je le sélectionne. Si je mets cadenas, eh bien vous voyez ce rectangle, il est cadenassé, ça veut dire que si je déplace la charte, même si j'attrape le rectangle, il n'y a aucun problème. Alors que là, il n'est pas cadenassé, si je veux déplacer la charte et que j'ai attrapé le rectangle, j'ai déplacé le rectangle. Si je clique ici, tous les dessins, même ceux qui sont déjà verrouillés, se verrouillent. Donc là, je peux déplacer la charte. Vous voyez que les points du rectangle sont grands et que ici, les points du rectangle sont petits. Ça veut dire que lui, il est cadenassé. Lui, il n'est pas cadenassé. Donc, vous voyez, il n'est pas cadenassé. Mais comme là, tout le graphique, tous les graphiques sont cadenassés, si je décadenasse tous les dessins, celui-là restera cadenassé, puisqu'on l'avait fait préalablement, et ceux-ci sont décadenassés. D'accord? Donc ça peut être pratique, parce que si vous déplacez par exemple celle-ci, hop, vous voyez, c'est embêtant. Donc là, on la remet, on se met avec CTRL Z, revenir en arrière, que j'ai remis ceci. Là, je fais CTRL Z, voilà. Et ici, je fais cadenasser. Et là, même ces droites de tendance qui ne sont pas cadenassées sélectivement, sont cadenassées dans la charte. Donc c'est très très intéressant, ça évite de perdre du temps de cadenasser chaque pièce. Alors ici c'est pour visualiser uniquement la structure sans les dessins. Vous pouvez sélectionner masquer les dessins. Si vous avez des indicateurs, vous pouvez masquer les indicateurs. Masquer les positions et les ordres, ça c'est quand vous tradez depuis un broker qui est connecté à votre TradingView. Ils sont là en dessous dans l'espace de trading. Vous avez tous les brokers ici principaux qui travaillent avec TradingView et qui fonctionnent très bien. Vous avez Wanda, vous avez Binance. Si vous avez un compte Binance via une API, vous pouvez le connecter et à ce moment-là, vous pouvez trader sur TradingView et votre compte Binance qui est relié. Et ainsi, vous avez tous les courtiers ici qui sont susceptibles de travailler avec TradingView. Là, vous pouvez donc masquer les positions, c'est-à-dire que si vous avez pris position à l'achat
et que le trade est en cours et que vous avez un stop loss et un take profit là-haut et que ça vous pollue l'analyse de votre structure, vous cliquez sur masquer les positions et vous ne verrez plus vos positions en cours. Ça peut être dangereux, hein. Surtout si vous faites du scalping sans stop loss, ce qui est dangereux, en voulant couper les ordres vous-même, ce que je conseille pas. Ben, si vous les masquez et que vous ne les voyez plus et que vous oubliez que vous êtes en trade, c'est très très dangereux. Vous pouvez tout masquer également. En cliquant ici, il y a tout qui est masqué. Alors, ça permet en fait, ici sur le trombone, de pouvoir de synchroniser tous les dessins dans la mise en page elle-même. Tandis que ça, c'est pour mettre la synchronisation de tous les dessins dans les différentes mises en page que vous avez sur toutes les fenêtres ouvertes sur les différents écrans. Bien entendu, ici, vous pouvez supprimer les dessins, les indicateurs, etc. En dessous, vous voyez, il y a une étoile. Cette étoile, en fait, elle permet d'afficher et de désafficher la barre d'outils qui, elle, répertorie tous vos favoris qui sont sélectionnés avec les petites étoiles. D'accord? Donc là, elle est supprimée, là, elle est désaffichée, là, elle est affichée, affichée, désaffichée. Maintenant, vous avez ici, en dessous, différentes timeframes de manière à pouvoir voir d'un coup d'œil comment l'actif se comporte. Donc déjà, je vais supprimer tout ce qu'on voit là. Alors, c'est supprimer. Voilà, supprimer tout, c'est fait. Il m'a mis une alerte parce que j'en avais un qui était verrouillé. Alors, je vais me mettre en daily. Vous avez l'Ethereum ici. Je clique 2 fois ici sur la colonne de valeur. Là, je suis en daily, je vais me mettre en tout. Donc, il me met la structure depuis la création de l'Ethereum, quasiment, sur Kraken, qu'il a répertorié, et il me met une time frame monthly. Donc, chaque bougie vaut 1 mois. On va venir au time frame après. Si je clique sur 1 an, il me met Ethereum depuis le 27 décembre 2023, parce qu'on est le 27 décembre 2023, jusqu'à aujourd'hui, donc le 27 décembre 2024. Il m'a mis automatiquement la structure pour la time frame de une année, pour la time frame, enfin pour la durée de une année en time frame qu'il a sélectionné lui-même de daily. Donc chaque bougie vaut un jour ici. Si je clique sur 3 mois, pareil, il va me donner les 3 derniers mois pour me donner une belle structure avec une time frame de 1 heure. Pareil, si je mets 5 jours, il me fait, et vous avez compris, en un jour, et il sélectionne en 1 minute. Donc ça, c'est un outil qui est très très agréable, parce que c'est très rapide, on a tout de suite la vision de ce que fait l'actif. Alors, les time frames, vous l'aurez compris, elles sont là au-dessus. Vous avez 1 seconde jusque plusieurs mois selon le plan que vous avez choisi. Comme j'ai le plan premium, moi je bénéficie de petites time frames quand je fais du scalping. Là, vous avez l'actif qui est indiqué, ainsi que toutes les références de l'actif, on va y venir après. Vous pouvez bien entendu ici ajouter un intervalle personnalisé. Voilà, donc les intervalles sont ici. Vous voyez par exemple il y a 24 minutes, comment ça se fait? Parce que j'ai été là au-dessus, ajouter un intervalle, j'ai choisi ici la durée de l'intervalle, et puis j'ai mis le nombre qui me correspondait à la durée 24 minutes, 24 2 heures, enfin pas 24 heures, hein, mais par exemple 3 heures, etc. Vous pouvez rajouter des intervalles qui vous conviennent, et vous avez différentes plages aussi par rapport aux gammes, mais ça je n'utilise pas. Là vous avez du tick, mais ça c'est encore un autre abonnement plus puissant que le mien, parce que moi j'ai pas accès au tick. Vous voyez, je peux le répertorier, mais ils ne sont pas sélectionnés en blanc, donc je n'ai pas accès. C'est vraiment pour du scalping très très rapide, avec une structure qui est dessinée différemment. Alors ici, vous avez les bougies, qui sont selon ce que vous sélectionnez en barre, en bougie creuse, en bougie Dekenashi aussi, vous pouvez voilà, le mettre ici en bougie Dekenashi, en Renko, selon le plan que vous avez choisi, vous avez différentes possibilités.
Bien entendu, vous avez le Renko comme ceci, vous avez, j'utilise pas du tout, moi ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est en fonction du marché haussier, même s'il est légèrement baissé, vous voyez, il reste haussier parce qu'il y a une moyenne qui est calculée là-dessus. Enfin, si ça vous intéresse, allez chercher, faites des recherches. Vous avez donc la droite normale pour voir un peu comment l'actif se comporte. Vous voyez comment il a évolué. On va mettre en mois ou en 5 jours. Vous voyez comment Ethereum a évolué depuis son départ. Donc ça peut donner une idée aussi. C'est pas mal. Et moi j'utilise principalement les bougies traditionnelles, bougies chandeliers japonais, puisque si vous avez vu des vidéos que j'ai faites, on analyse selon ces bougies là. Alors ici vous avez les indicateurs, donc les différents indicateurs que vous pouvez mettre en favori de manière lorsque vous l'avez recherché. Si on prend par exemple le RSI, on prend l'indice de force relative qui apparaît là en cliquant dessus, et vous avez la possibilité de le mettre en favori en cliquant sur l'étoile. Vous voyez, il est là, je clique dessus, il se met dans mes favoris et je le retrouve dans mes favoris ici. Donc tout ça, c'est ce que j'utilisais avant le SMC. Maintenant, je n'utilise plus d'indicateur, ça ne me sert plus à rien, la structure me dit tout. Pour pouvoir analyser plus profondément l'indicateur, vous pouvez agrandir ici comme ceci. Avec la souris, le contrôle bouton, la roulette de la souris avant-arrière, vous agrandissez l'indicateur, enfin vous l'allongez. Si vous faites tourner la roulette de la souris, vous zoomez dans l'indicateur. Vous pouvez également double-cliquer sur l'indicateur et il apparaît en grand et uniquement à l'écran. Vous redouble-cliquez et revient en bas. Vous pouvez également le configurer à votre guise en double-cliquant sur l'indicateur par rapport aux paramètres d'entrée, le style, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la longueur du RSI, la moyenne mobile qui correspond à cet indicateur-ci, et la visibilité. Alors la visibilité, c'est quoi? C'est en fait la possibilité de voir cet indicateur dans la time frame qui vous plaît. Si par exemple le RSI, vous voulez vous y fier uniquement sur le daily, vous supprimez tout ça et vous gardez uniquement le daily, donc en jour. D'accord? Je fais d'accord. Là, nous sommes en 5 jours, donc c'est du daily. Là, nous sommes en daily, donc il est configuré pour les jours. Si on passe en 12 heures, il disparaît, puisqu'il n'est pas configuré pour les heures. Tout ce qui dépasse daily ou en daily, il est là, puisque nous avons configuré la durée, donc on double-clique, la visibilité pour un jour. Si je mets minute et jour, dans toute la période de jour, il est là, et dans toute la période de minute, il est là. Et dès qu'on va arriver hors période de minute, il disparaît. D'accord? Puisque on a configuré tel quel. Donc vous avez compris que vous pouvez régler les visibilités de votre indicateur avec cette option en double-cliquant sur l'indicateur lui-même. Voilà. Vous retrouverez également tous vos favoris dans le menu déroulant à côté des indicateurs. Donc tous les favoris d'indicateurs, hein, bien entendu. Là, il y a tous les favoris qui sont dans le menu déroulant. Moi, je vais le supprimer. Ici, vous faites poubelle. Et là, à gauche, vous voyez, quand vous allez sur le nom de l'indicateur, vous avez ça vous permet de le cacher. Vous avez la configuration, le code source si vous voulez coder avec, le supprimer ou alors avoir plus de possibilités. Vous pouvez mettre une alerte, etc. On y viendra un peu plus tard. Alors, je supprime l'indicateur. On arrive ici dans le modèle de ce qui vous plaît. Par exemple, si on avait mis le RSI comme tout à l'heure, donc on va reprendre ici, on retape RSI pour le trouver rapidement. Si, voilà, j'ai cliqué 2 fois, donc il s'est mis 2 fois. Si je veux par exemple enregistrer ce modèle, je vais ici, et je fais sauvegarder le modèle d'indicateur, et je vais donner un nom. Test enregistrement d'indicateur. Je fais sauvegarder. Là, je fais supprimer.
Maintenant, je retourne dans test enregistrement indicateur et il se remet automatiquement. Donc vous pouvez configurer différents indicateurs et une fois que vous aurez tout configuré, vous l'enregistrez et vous aurez donc vos différentes possibilités de présentation de la charte en fonction de ce que vous aurez défini au départ. Par exemple ici j'avais à l'époque un indicateur avec un ruban de moyenne mobile que j'utilisais, que je n'utilise plus. Et bien vous voyez, je l'avais directement ici dessus. Donc ça je vais virer parce que je n'utilise pas ça. N'hésitez pas de mettre un pouce si ça vous plaît parce qu'en fait j'ai déjà fait une première vidéo pendant 2 heures de travail et j'ai fait une fausse manip avec l'enregistrement d'écran et j'ai tout perdu. Vous pouvez également supprimer donc votre indicateur là et quand vous avez par exemple ceci là, cet indicateur-ci n'apparaît pas là en dessous. Pour le supprimer, vous allez ici dans le volet qui est là, supprimer un à un les différentes moyennes mobiles, voyez, qui sont ajoutées avec le ruban. Et là, il n'y a plus rien. Le ruban a disparu. Là, on a quoi? On a ici le menu déroulant des, du ruban qui se met en... parce qu'il est en favori. Vous voyez, si je mets ça en favori, ici j'aurai un petit menu déroulant. Non, je les ai ici à droite. Vous voyez, j'ai les différents favoris qui sont tout de suite indiqués à droite du modèle d'indicateur. Donc vous pouvez mettre vos différents modèles favoris. Peut-être que si on en met une quinzaine, vous aurez également un menu déroulant comme ça probablement. Moi je vais supprimer ça parce que ça ne m'intéresse pas et ça me prend de la place. Voilà. On arrive maintenant, on va resupprimer donc ceci. Voilà. On arrive maintenant sur les alertes. Donc vous pouvez créer une alerte en fonction de ce que vous désirez. Si par exemple on est en daily, que vous dites tiens à ce niveau-là je voudrais mettre une alerte quand le cours arrive, vous tracez une droite à ce niveau-ci et vous mettez sur la droite une alerte en cliquant bouton droit, ajouter une alerte pour la ligne horizontale. Ici vous pouvez mettre une condition soit d'un croisement du cours de la ligne horizontale une fois seulement, une fois par barre, toutes les X barres, une fois par barre, toutes les à la fermeture de la barre quand la condition est remplie, une fois par minute. Vous mettez un nom d'alerte, attention, par exemple, retour, attention, bas de bloc institutionnel vendeur. D'accord? Mettez une alerte comme vous avez envie, c'est un exemple. Vous créez l'alerte tout de suite ou alors vous allez d'abord dans notification pour avoir l'alerte qui apparaît dans l'application TradingView ou alors elle apparaît dans votre adresse électronique. Elle peut apparaître également si vous cochez ceci dans le coin de la page. Moi c'est ce que j'aime bien. Vous pouvez mettre une alerte configurée avec un webhook, c'est-à-dire que selon les brokers, vous pouvez faire une configuration de manière à ce que les alertes apparaissent chez le broker également. Il y a quelque chose comme ça, je l'avais fait il y a quelques années, mais je ne saurais plus dire exactement comment ça se passe, mais c'est possible de le faire. Vous pouvez jouer un son différent selon vos alertes. Il y a des sons qui sont agréables, d'autres qui sont vraiment horribles. Je vous fais écouter vite fait. Vous voyez, donc moi j'aime bien les choses simples, donc celui-ci ou celui-là, en fonction si le cours atteint un TP ou un SL ou une zone de rachat, je mets des sons différents de manière à me repérer. Et vous pouvez faire en sorte que ça sonne une fois pour que l'alerte ne soit arrêtée après une sonnerie, ou alors elle sonne pendant 5 secondes, etc. Ou pendant une minute, voilà. Donc une fois que vous avez configuré ça, vous faites créer, et l'alerte apparaît ici, vous voyez, avec une petite horloge. D'accord? Donc ça c'est une première façon de créer une alerte. Vous pouvez faire supprimer, retirer l'alerte, et là il vous donne une demande de confirmation, parce qu'il ne faut pas la supprimer par inadvertance, comme une droite que vous auriez tirée juste pour repérer un niveau. Donc on va la supprimer. Ici vous pouvez tirer une droite de tendance, comme ceci, et vous faites pareil, bouton droit, créer une alerte, et on fait la même chose. Si on fait créer, il y a une petite horloge, vous voyez, ici qui s'indique, et si on supprime, pareil, il demande la confirmation. La deuxième possibilité de créer une alerte, c'est d'aller sur la droite, et vous allez ici sur le petit bouton plus.
vous cliquez bouton plus, ajouter une alerte, et là il y a une alerte qui s'est inscrite par rapport au niveau qu'on a sélectionné avec le petit bouton plus. On peut double-cliquer sur l'alerte en elle-même pour aller configurer les... À chaque fois que le cours va toucher l'alerte, ça sonnera une fois et puis ça s'arrêtera. Ou à chaque fois, on peut mettre une échéance. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Ou alors on retire l'échéance et ça sonnera indéfiniment sans échéance. On met le nom de l'alerte et on configure exactement de la même façon que je viens de vous montrer précédemment. On fait sauvegarder et on peut la déplacer facilement, celle-ci, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas le petit bouton plus ici en dessous, vous cliquez bouton droit. Donc d'abord, je vais supprimer l'alerte. Il suffit de cliquer sur la croix. Effacer. Voilà. Bouton droit, vous allez sur configuration et vous avez ici échelle et ligne. Vous voyez, ça correspond en fait à cette partie-là. Donc vous allez là et vous avez petit bouton plus. Vous voyez, quand je me mets ici, il y a le bouton plus. S'il n'est pas coché, vous ne l'avez pas. Et ça, c'est très très embêtant. Donc ici, moi je l'ai coché et c'est super. On fait d'accord et au moins vous avez votre bouton plus pour faire ce que je vous ai montré avec les alertes. Vous pouvez également placer des alertes sur les moyennes mobiles. Et ça, c'est très 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 intéressant pour ne pas perdre du temps devant les graphiques et attendre qu'elles se croisent. Donc on va mettre deux moyennes mobiles. On va cliquer par exemple SMA, deux moyennes mobiles simples, SMA, voilà, et on va refaire une deuxième, elles se sont ajoutées ici. Et si je clique, elles s'ajoutent tout en dessous. On va supprimer, on va fermer, je vais en supprimer deux, voilà. On va mettre une moyenne mobile, je double-clique dessus. La première moyenne mobile, on va mettre un paramètre de 50. On va mettre un style en jaune. Voilà. Ici, vous pouvez changer l'épaisseur, vous voyez, de la moyenne mobile, la couleur et la droite ininterrompue, la droite ligne en escalier. Vous voyez, vous pouvez changer vraiment la ligne interrompue, la ligne en escalier, etc. Et vous pouvez vraiment la configurer comme bon vous semble. Là, vous avez la visibilité comme je vous avais montré pour les indicateurs, de manière à ce que la moyenne mobile soit visible dans les timeframes que vous avez envie de régler. Moi, je vais remettre la droite normale. On fait d'accord. La deuxième moyenne mobile, on va la configurer avec... je vais cliquer dessus en bleu là, ce sera mieux. Vous double-cliquez dessus ou vous allez sur la petite l'heptagone là. Alors, l'heptagone c'est 7, ça c'est un hexagone, pardon. Et vous obtenez donc les mêmes paramètres d'entrée. On va la mettre, au lieu de la mettre en bleu, on va la mettre en violet, comme ceci, et on va mettre un paramètre d'entrée ici de 100. D'accord, j'aurais mieux fait de faire ça avant parce que, voilà, elle est descendue par rapport au cours et on voit mieux la couleur. Donc je vais vous remettre un bleu, ça c'était pas mal, voilà, et moins épais. Maintenant, vous pouvez mettre une alerte ici au croisement des moyennes mobiles 50 et 100. Vous cliquez dessus, sur la bleue par exemple, voilà, et vous faites ajouter une alerte, vous mettez quand la SMA 100 croise, non pas la valeur, mais la SMA 50. Une fois par minute, par exemple, vous mettez votre échéance ou pas, comme pour les autres alertes, votre nom d'alerte, etc. Et vous pouvez mettre par exemple ici dead cross ou golden cross, qui sont en fait les termes employés pour un croisement à la hausse avec la golden et un croisement à la baisse avec la death cross. Donc on fait comme ceci, ça c'est une golden cross parce qu'on croise et on part à la hausse. Là c'est peu pertinent, mais là on croise, c'est une death et une death cross, on part à la baisse. Excusez mon accent anglais, vous aurez compris. Donc voilà, pour supprimer les moyennes, on revient là, on fait supprimer parce que moi je les utilise pas et on est sur quelque chose de plus propre. Alors, que dire d'autre sur les alertes? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, vous les avez toutes en fait ici. Donc toutes les alertes se retrouvent ici dans le répertoire d'alertes. Donc là, vous voyez celles qui sont actives, celles qui sont arrêtées, et vous pouvez avoir les différentes options pour redémarrer toutes les inactives, tout stopper, supprimer tout. Vous verrez tout ce qui est possible de faire par rapport aux configurations.
les paramètres, c'est ici les lignes d'alerte, uniquement les alertes actives, masquer automatiquement les toasts, etc. Vous avez des petits points d'interrogation qui vous dit à quoi ça correspond et comment ça fonctionne. Alors, on arrive maintenant à la liste ici. Quand vous cliquez là, vous avez la liste des différents actifs. Donc là, moi je vous ai fait une liste, comme je vous ai dit en début de vidéo, TradingView présentation. J'ai mes différentes listes avec les 4 ici que j'ai utilisé dernièrement. Et on a la possibilité d'ouvrir la liste. Les listes créées, moi j'ai toutes mes listes créées ici. Et vous avez des listes favorites que vous pouvez ici répertorier. Et j'utilise pas ça, moi elles sont toutes là. Alors pour créer une nouvelle liste, vous allez là et vous cliquez sur créer une nouvelle liste. Vous la créez. Alors vous mettez liste test, voilà. Vous faites sauvegarder. La liste vient de se créer ici dans liste test et elle va se trouver dans les L, peut-être tout au-dessus si c'est une nouvelle, non. L, voilà, liste test, elle est là. Vous pouvez la mettre en favori si ça vous chante. Quand vous cliquez dessus, elle apparaît ici, il n'y a rien dedans. Vous faites plus, vous cherchez un actif, vous faites BTC USDT. Je suis sur le répertoire crypto et vous les avez ici. Donc vous choisissez par exemple Kraken et vous avez ajouté BTC USDT. Ici vous faites ETH USDT. Vous prenez par exemple Get.io, vous faites plus, il apparaît là. Et vous pouvez chaque fois rajouter vos actifs un à la suite les uns des autres. Vous pouvez également cliquer sur la charte et écrire par exemple AVAX USDT et il va vous trouver par exemple AVAX ici et vous êtes sur AVAX. Non, j'ai pas mis AVAX, j'ai mis AX. Donc AVAX USDT. Voilà, et vous faites, je vais prendre que je n'ai pas, voilà, on fait celui-là, on clique dessus, on est sur AVAX, bouton droit, ajouter AVAX USDT à la liste de surveillance, et vous allez sur la première, parce que c'est celle que vous avez créée, elle se met là, en attendant, vous cliquez dessus, vous voyez, il vient de s'ajouter ici. D'accord, c'est beaucoup plus long, évidemment. Mais si un jour vous analysez, quelqu'un vous dit, tu peux analyser tel actif, ça s'appelle le DOT USDT, eh ben, vous analysez pour votre ami le DOT USDT et vous dites tiens voilà c'est pas mal, je l'aime bien, je vais le mettre et vous l'ajoutez donc à votre liste. C'est ajouter une note que j'ai fait à votre liste ici, donc ajouter à la liste. Il est là. Vous pouvez, comme j'ai fait, ajouter une note, vous voyez, vous cliquez sur le petit crayon et ça vous permet d'ajouter une note ici en dessous. D'accord, vous mettez, voilà, j'estime que le DOT il atteindra 400 $. Voilà, vous cliquez dessus. AVAX par exemple, vous cliquez dessus, vous dites AVAX, il atteindra, note pour AVAX c'est 400 $, pour le DOT on n'a rien mis. Pour pouvoir ajouter une note, vous allez sur la crypto ou l'actif, bouton droit, ajouter une note, vous écrivez votre note ici et vous faites accepter en dessous. D'accord, comme ça elle va directement se mettre dans avec le petit crayon ici. Je ne peux pas le faire parce qu'en fait moi j'ai mon logiciel d'enregistrement d'écran qui est juste sur le bouton. Donc ça c'était pour les actifs et pour les ajouter. Vous pouvez également ajouter des actifs différents des cryptos. Donc vous avez tous les actifs ici. Vous avez les actions, les fonds d'investissement, les contrats à terme, évidemment toutes les paires de forex, les indices avec l'US 30, le NAS 100, etc. Vous avez les obligations, etc. Donc là, vous pouvez, si vous ne faites que de la crypto, cliquer sur crypto et vous n'aurez que les paires de crypto. Vous pouvez également faire des sections. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, vous allez aller ici sur votre liste et vous allez créer, ajouter une section. Donc évidemment, vous pouvez renommer la liste, créer une copie, effacer,
créer une nouvelle liste, importer la liste pour un ami, vous pouvez l'importer, la lui envoyer. Et ici, en créant ajouter une section, vous voyez, il m'a mis le dot dans cette section. Donc là, par exemple, je vais rajouter un actif. On va par exemple prendre le VET USDT. Hop, elle s'est mise dans la section ici. Mais ça ne m'intéresse pas, par exemple, d'avoir... si, on va dire que cette section-là, on va la renommer. On va la mettre, par exemple, à surveiller. Voilà. On va virer le S à surveiller. Vous voyez? Ici, en dessous, on va rajouter à nouveau une section. On était ajouter une section et on peut... vous voyez, les deux actifs sont descendus. Vous les sélectionnez avec le bouton. Donc vous cliquez sur le premier. Vous tenez le bouton contrôle. Vous cliquez sur le second. Ils sont sélectionnés tous les deux et vous les faites glisser dans la section à surveiller. Et maintenant, vous avez une liste déroulante pour à surveiller. Dans la section 1, ici, vous mettez par exemple les paires de Forex. Donc on va faire un plus comme ceci. On va ajouter quelques paires de Forex pour que vous compreniez. Voilà. Donc ici, on a ici la section bouton droit, renommer, et vous mettez Forex, par exemple. Et vous avez donc ici une section à surveiller et une section Forex. Si vous trouvez par exemple que GBP JPY doit être surveillée, vous la glissez dans à surveiller et bien entendu elle est là en dessous. Vous pouvez également, vous voyez là j'ai un drapeau vert. Pourquoi? Parce que le VET, je suis en position dessus. Vous avez différents drapeaux. Donc là par exemple si le BTC, vous êtes par exemple en position dessus. Donc je vais mettre ici, là, ETH en position dessus. Le Solana, il faut surtout pas le prendre, on va dire. AVAX, il faut surtout pas le prendre. Ce sont des exemples hein, que je vous dis là. Ici, ça c'est à surveiller, c'est voilà, en rose à surveiller. Eh bien, vous cliquez ici sur le petit drapeau et ils se répertorient chacun dans leur couleur. Vous voyez, si vous avez par exemple différentes couleurs qui vous donnent des informations par rapport à ce que vous avez configuré, vous cliquez sur le drapeau, et bien il se configure, si je remets celui-là en jaune, les uns à la suite des autres. On clique sur le drapeau, vous voyez, toutes les couleurs se suivent maintenant. Donc les couleurs qui correspondent sont collées. Donc si par exemple vous savez que le jaune c'est en fin de structure, que votre TP va être bientôt touché, eh bien hop, vous savez que vos actifs ici, vous ne devez pas chercher partout. Vous les voyez directement. Si vous cliquez sur symbole, il se trie par ordre alphabétique. Ou alors ordre inverse à l'ordre alphabétique. Je vais juste retirer tout ça parce que ça, moi après, sauf celui-là, sur mes analyses, si je clique, je vais me retrouver avec des drapeaux et des... Voilà, que je n'ai pas besoin. Vous pouvez mettre, et ça c'est nouveau, une alerte sur la liste. Donc c'est-à-dire que ce ne sera plus sur la charte, mais ce sera sur la liste. Par rapport, par exemple, à un pourcentage de hausse. Vous dites, tiens, quand ma liste a pris X% dans une barre de un jour, je veux avoir une alerte qui m'avertit, qui sonne et qui m'avertit que ma liste a pris 1% par rapport à cette barre-là de un jour. Ça c'est très très bien aussi, ça n'existait pas, c'est récent, ils viennent de le faire. D'ailleurs, ils ont mis New ici à côté. Là, vous avez le camembert qui vous permet en fait d'avoir en un coup d'œil comment votre liste se comporte par rapport au dernier plus haut, au changement de pourcentage de volatilité, le prix de différence, le volume moyen, la capitalisation boursière n'est pas indiquée, mais bon. Là, vous pouvez mettre une description pour le camembert. Vous avez la possibilité de sauvegarder, partager la liste, l'exporter, et vous avez ici en dessous les différents actifs. Donc on retrouve les actifs des différentes sections qu'on a créées ensemble maintenant. Et vous avez les différentes évolutions des actifs qui sont dans la liste et la distribution des symboles. Donc on voit que ici le Forex est à 40%, sur Binance il y a 7%, etc. Donc ça c'est très très bien aussi. Ça vous donne une idée directement de ce que vous avez, à quels endroits vous les avez. Alors avec quelques petites actualités dernièrement sur les annonces qu'on peut faire à ce niveau-là. On sort de là.
Et vous avez ici 3 petits points sur lesquels vous pouvez cliquer pour configurer les différentes données qui sont reprises ici dans la colonne à ce niveau-là. Donc vous avez le symbole, les derniers, niveau de valeur, les changements en valeur, en pourcentage, le volume. Et quand vous rapetissez en fait la colonne, vous perdez évidemment le tout. Le mieux c'est de laisser comme ça. Mais moi je trouve que ça pollue beaucoup l'écran, donc je ne mets que la variation en pourcentage, c'est ce qui m'intéresse. Et ça permet d'avoir une... donc j'ai trop réduit, vous double-cliquez, enfin vous cliquez là et ça revient. Alors, ça donne une colonne plus propre. Vous avez également la possibilité, en cliquant là, de mettre le logo. Vous voyez, le logo s'est affiché ici à côté. On va supprimer le logo. Si vous mettez la description, ça vous donne, vous voyez, le nom Solana, Ethereum, Bitcoin, Avalanche, etc. Et le ticker, ça vous permet de ne laisser que l'abréviation. Donc ça, c'est très très bien aussi. Ici, vous avez en dessous du répertoire d'alerte l'arborescence de la fenêtre et la fenêtre de l'actif. Donc ici, on est sur le dot. Si je me mets par exemple en 10 minutes, on peut voir que l'ouverture était à 7. Donc de la bougie, l'ouverture de cette bougie, elle était à 7, le plus haut 7, enfin 7005, le plus haut, le plus bas, la fermeture de la bougie précédente, la variation, le volume et la volatilité qu'il y a eu. Alors, ici on a les idées. Si je veux créer une idée, par exemple vous faites plus et vous allez créer un titre pour votre idée, une description, etc. Vous pouvez continuer. Une fois que c'est fait, votre idée elle apparaîtra ici. Là, vous avez un chat, donc vous pouvez parler et donner votre sentiment sur le marché, etc. Là, c'est un flux d'idées que les gens partagent, donc eux, ils ont sorti des idées, ils le partagent sur TradingView. Et là, ce sont les notifications, donc qui ont été déplacées dans le menu profil. Vous voyez ici, quoi de neuf, il y a au-dessus les notifications qui apparaissent ici. D'accord? Donc ça c'est très 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 bien pour pouvoir avoir un coup d'œil sur ce que vous avez de nouveau, etc. Ici vous avez un outil que je n'utilise pas qui peut peut-être vous servir. Là vous avez à nouveau un screener, un outil qui permet de voir les actions, la classification. Et ici vous avez un calendrier avec les annonces. Donc vous cliquez sur le jour et vous voyez les annonces économiques, les heures des annonces et le pays qui correspond aux annonces. Très intéressant également. Ce qui est de très très intéressant et de très important, c'est cet outil ici qui vous permet en fait de diviser votre écran en fonction du programme que vous avez souscrit. Donc là, vous avez une vue, là c'est 2 écrans séparés. Vous pouvez mettre un actif différent sur chaque écran. Là, vous pouvez en mettre 3 avec des vues différentes. Donc là, par exemple, là, vous avez 2 actifs au-dessus et un actif en dessous qui prend tout l'écran pour la moitié. Là, vous pouvez par exemple mettre ici 6 écrans comme ceci. Ça dépend bien entendu du programme que vous avez souscrit. D'accord? Voilà, donc là, moi, je peux aller jusqu'à 8 écrans. Vous voyez? Donc ça me fait ici, hop, voilà, je peux aller jusque là. Et là, si je clique là, je peux pas. Vous voyez? Mais par contre, 8, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez un énorme écran, vous pouvez tout de suite avoir pas mal de chartes dessinées dessus. Mais on arrive déjà sur un niveau de trading qui dépasse le trader intermédiaire même. Alors moi je laisse comme ceci parce que qu'est-ce que j'ai ici quand je fais F11, j'ai cet outil là qui me permet d'avoir 3 écrans d'ordinateurs différents et en travaillant sur un écran, la croix ici que vous voyez qui s'appelle la crosse ici, la mire, en fait, elle est sur mes 3 écrans en même temps selon la time frame et je vois où j'en suis. Quand je suis par exemple ici, je regarde et sur un autre écran, je vois ma croix qui est par exemple ici parce que je n'ai pas la même time frame.
Mais ceux qui n'ont qu'un écran, ils peuvent déjà utiliser 2 ou 3 parties sur le même écran. 2 ou 3 actifs ou le même actif avec différents time frames sur le même écran. Alors si on prend par exemple, on va faire simple, on va faire 4. Donc là, je vais mettre tout ceci identique par rapport. Voilà, là on voit bien que c'est pas propre, ça je n'aime pas du tout. Là je vais supprimer les indicateurs, donc ça je supprime, ça je supprime, ça je supprime, ça pour souvenance, pour rappel, bouton droit, et on va sur modèle de graphique Jeff ici. Vous voyez, donc il m'a mis mes bougies comme je le voulais. L'indicateur ici, on supprime les 3 parce que je n'aime pas d'être pollué comme ça. Voilà, donc là on est propre. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien. Je double-clique là pour que chaque structure se mette à bonne dimension. Je vais y venir pour ça, je vais vous expliquer. Donc là, sur le partage des 4 écrans, on voit 4 actifs différents. On peut ici sélectionner différentes options. Si je clique là-dessus, il va me mettre le même symbole dans les 4 fenêtres. Là, si je clique l'intervalle, il va me mettre le même intervalle, donc 3 minutes, dans les 4 fenêtres. Donc ce qui est sélectionné ici, quand vous le cochez, en fait, il reproduit le premier écran du dessus dans les autres écrans. Si on met l'heure, pareil, et si on met le plage de date, pareil. La mire, donc c'est la croix que vous voyez ici, la croix en petit pointillé, c'est la mire. Vous voyez, donc vous pouvez ici la supprimer parce qu'en fait cette croix-ci ne correspond pas aux autres actifs. Si on était sur le même actif, par exemple je mets symbole, hop, il va me mettre le US30 partout. Vous voyez, il m'a mis US30 partout. Là je peux mettre la mire. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, là je suis en 10 minutes. Je vais me mettre ici, je vais me mettre en 1 minute, 3 minutes, 4 minutes et 10 minutes. Vous voyez, quand je suis ici en 10 minutes, ben, je n'ai pas l'abscisse et l'ordonnée de ma mire. Là, par contre, quand je suis en 4 minutes, j'ai l'abscisse et l'ordonnée de la mire dans cette fenêtre-ci, dans celle-là et dans celle-là. Pourquoi? Parce que les time frames sont presque pareils. Mais par contre, si je me mets ici dans la fenêtre qui est ici, là, sur cette bougie-là, vous voyez où il y a l'index à ce niveau-là, ben vous voyez au-dessus à droite, dans la time frame de 3 minutes, la croix, elle est vraiment sur la bougie et demi, puisque là je suis en 4 minutes en dessous à gauche et à droite en 3 minutes. Par contre, au-dessus à gauche, vous voyez, si je me mets sous le bas de la bougie ici, de la fenêtre en dessous à gauche, la bougie blanche, au-dessus à gauche, on voit beaucoup plus précisément, puisqu'il y a 4 bougies ici pour en faire une là. D'accord? Mais la mire correspond. Donc le croisillon correspond. Ça permet, et même à droite ici, on le voit tout en dessous à droite, sur la time frame de 10 minutes, on voit la mire cette fois-ci. Que tout à l'heure on ne la voyait pas quand j'étais ailleurs. Vous voyez, si je me mets là, on ne la voit pas sur les autres écrans. Donc ça, c'est possible en fonction de ce que vous configurez par rapport aux symboles, aux intervalles et à la mire, selon ce que vous voulez configurer. Ici, il faut faire sauvegarder, créer une nouvelle mise en page, voilà. Et là, je vais l'appeler Jeff 3. Ok, voilà, il me la sauvegarde. Il m'a rien sauvegardé du tout. Jeff 3, je reviens sur Jeff 2. Ah, Jeff 2, je l'ai. D'accord, ok. La nouvelle mise en page, en fait, il démarre d'une page vierge. Moi, je ne le fais jamais puisque je l'ai fait une fois pour toutes sur Jeff 3, que je vais d'ailleurs renommer parce que moi, c'était sur Jeff. Voilà, je mets Jeff, je fais OK, je fais supprimer l'indicateur de volume, et voilà, et maintenant je fais sauvegarder. J'ai mon Jeff, ma charte d'analyse habituelle, comme vous connaissez tous sur mes vidéos. Et ici en dessous, donc, on a les différentes possibilités, le Jeff 2 avec les 4 écrans, puisqu'on a, voilà. Donc, comme ça, vous pouvez configurer exactement ce que vous avez envie en fonction de votre desiderata, de vos desiderata. Ensuite, à l'identique des indicateurs dans le menu déroulant pour les favoris, lorsque vous créez différents favoris ici de présentation. Donc là, on a la présentation. On peut cliquer
sur l'étoile pour mettre en favori. Et à ce moment-là, on a les différents favoris qui s'affichent ici. Je suppose que quand on en a une volée, ça fait une liste déroulante. Moi, je vais juste laisser Jeff en favori parce que j'utilise rien d'autre. Là, vous avez la configuration de la ligne, de l'échelle et ligne qui se trouve ici, qui sert en fait à se repérer sur la valeur du prix. On peut serrer comme ça ou agrandir le prix avec la souris en cliquant bouton gauche et en montant et en descendant. Et si vous faites aller la roulette de la souris, on réduit, on compresse ou on détend la charte. Si on tient le bouton contrôle, ça permet de plus rentrer en détail. Vous voyez, là j'ai pas appuyé contrôle et là j'appuie contrôle en faisant rouler la souris. Vous voyez la différence? Ça peut changer la donne pour l'analyse. On va se remettre sur le BTC ou sur le TH comme on était tout à l'heure. Donc ici, je vais double-cliquer et il me met la charte à la taille de l'écran. Ici, je vais sur automatique. Donc, si jamais j'ai été par exemple comme ceci, en cliquant sur automatique, il me met directement la charte par rapport au zoom sur lequel j'étais pour remplir la totalité de l'écran. Pareil, si je clique, et là j'enlève automatique, si je clique deux fois ici, il me met automatique en sélection automatiquement. Alors, là on a une échelle linéaire de prix. Vous voyez, c'est 10 € par 10 €, ça ne change pas. L'échelle automatique. L'échelle automatique ajuste dynamiquement l'affichage des prix en fonction des mouvements actuels du marché pour maximiser l'espace visible. Les prix sont espacés de manière linéaire. Chaque unité de l'axe vertical correspond à une variation fixe du prix, exemple 1 €, 10 $, etc. Elle est plus adaptée pour des actifs dont les variations sont faibles ou uniformes, actions, paires de devises stables. Utile pour visualiser les variations absolues de prix. Exemple, si un actif passe de 10 $ à 20 $, la distance entre 10 $ et 20 $ sur le graphique sera identique à celle entre 20 $ et 30 $. Si je clique sur logarithmique, j'enlève automatique, logarithmique, en fait, les prix, l'écart de prix, vous voyez, n'a plus rien à voir. En fait, ça correspond à la volatilité de l'actif. L'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique ajuste l'espacement des prix en fonction des pourcentages de variation. Les mouvements sont représentés proportionnellement à leur importance relative, en pourcentage. Les variations importantes à des prix élevés, exemple 1000 $ à 2000 $, sont représentées de manière similaire aux variations équivalentes à des prix faibles, exemple 10 $ à 20 $. C'est utile pour analyser des actifs avec des variations importantes sur une longue période, crypto-monnaie, indices boursiers, etc. Ça permet de mieux visualiser la croissance exponentielle ou les cycles de marché. Exemple, une augmentation de 10% de 10 $ à 11 $ ou de 1000 $ à 1100 $ apparaîtra toujours comme un même espacement vertical. Donc si on se met en daily, voilà, vous voyez que là, par exemple, de là, je vais prendre cet outil-là, de là à là, il y a eu 246%. Comme je suis en logarithmique, si je déplace et que je monte, vous voyez, les pourcentages n'augmentent absolument pas. Ici, ça reste tout le temps pareil. Pourquoi? Parce que de là à là, le TH est monté de 246%. On va faire simple, on va mettre 200%, comme ça vous allez comprendre. Donc s'il est monté de 200%, il est monté de 89 à 272. Donc s'il est monté de 200%, si je me mets sur 100, il sera sur 300. Vous voyez? Hop. Si je me mets sur 1000, voilà, je suis sur 1000, là je suis à 3000. En fait, il garde la même volatilité, quel que soit le bas et le haut. Ici, on aura toujours le même pourcentage. Ça, c'est le logarithmique, parce que l'échelle de valeur est calculée par rapport à la volatilité. Tandis qu'ici, si on se met sur je supprime le logarithme, et je mets uniquement sur l'échelle linéaire, eh bien, vous voyez, là, on est monté de 204%. Si je me mets là, eh bien, chaque fois,
il va diminuer son pourcentage, puisque plus on augmente de prix, eh bien, il faut passer de là à là, il n'y a que 37%. D'accord? Donc ça vous donne une idée pour vous dire que, en fait, si jamais vous avez, par exemple, un ami qui, lui, il a acheté Ethereum, ici, quand Ethereum était, on va dire, allez, à 100 dollars. Et il l'a vendu, il a eu la chance, il l'a vendu à l'ATH, mais à 4000 dollars. Eh bien, on va faire ça pour être facile. On va mettre, vous voyez, j'ai double-cliqué, je double-clique sur l'outil, je vais sur les coordonnées, je mets la valeur d'achat 100, la valeur de vente, voilà, 4000, on va mettre 5000 pour que ce soit facile, pour que vous compreniez, d'accord? Eh bien, voilà, eh bien, pour vous dire, il a fait 4900%, donc ce qui veut dire que, en fait, il faudrait qu'on arrive par rapport à maintenant, si vous achetez l'Ethereum maintenant et que vous voulez faire la même performance, que l'Ethereum arrive ici à 8244. Et si je me mets en logarithme, ben vous voyez que, en fait, là, on est sur le même prix, fatalement, ça n'a pas changé, 8244, mais on est monté beaucoup moins fort. Alors que si vous faites ici, de là à là, le copain il a pris 488%, eh bien vous vous mettez là, vous voyez, là, il était passé de 85 euros à 473 euros, donc il a pris 400 euros de là à là, mais là, il faut passer de 3394 euros pour prendre les 488% à quasiment 19 000 euros. Donc c'est la folie. Et ça, cet outil logarithmique là, il sert à ça. Donc à calculer la volatilité, à analyser la structure par rapport à sa volatilité. C'est pour ça que quand on met ici en 4 jours, que vous voyez la forme de la structure, elle n'est pas du tout pareille que si vous la mettez en automatique linéaire. C'est pas du tout la même structure. En cliquant sur l'échelle de valeur bouton droit, vous avez toutes les options de l'échelle de valeur qui s'affichent. D'accord? Donc vous avez également la possibilité ici de les retrouver dans la roue de l'hexagone, toutes les options. Ici, on va prendre bouton droit, plus de paramètres. Là, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Bouton droit, vous avez la possibilité de mettre l'échelle donc en automatique ou en logarithmique comme avec les boutons A et L. Vous avez la possibilité d'inverser l'échelle. Vous avez la possibilité de mettre en normal donc le prix en pourcentage, de déplacer l'échelle à gauche, de laisser des étiquettes. Par exemple ici, on voit que le TH, je vais le mettre en 1 heure. On voit ici qu'il reste 52 minutes 32 secondes. Il suffit d'aller sur étiquette et d'aller sur compte à rebours jusqu'à la fermeture de la barre pour avoir vraiment le compte à rebours. D'accord? Et puis après, bien entendu, vous avez les différentes configurations encore sur l'hexagone ici que vous pouvez régler pour les échelles et les lignes. Alors, en ce qui concerne donc la configuration de TradingView par rapport à la charte elle-même, vous cliquez simplement bouton droit configuration et vous retrouvez la même chose que quand vous cliquez là, et vous avez la possibilité de régler la couleur des bougies, donc le corps de la bougie, la bordure de la bougie, la mèche de la bougie. Donc vous voyez ici, si je mets bleu, on va voir tout de suite que ici le corps il est en bleu. Si je mets une bordure jaune, la bordure de la bougie elle est jaune, le corps est bleu, et la mèche je peux la mettre par exemple dans cette couleur là. C'est absolument affreux, mais c'est pour vous faire comprendre. Alors ici on a la ligne d'état qui est en fait ici au-dessus. Vous voyez, on peut enlever le logo, on peut enlever le titre, etc. Donc vous pouvez vraiment configurer votre TradingView comme vous voulez. Coloriser la barre selon la clôture précédente, ça je vous l'avais pas dit. Là, vous avez l'échelle de valeur, tout ce que je viens de vous expliquer avec les différentes options ici en plus. La toile, c'est-à-dire le fond, qui est soit en dégradé, que vous pouvez régler, vous pouvez faire un truc absolument dégueulasse comme ça. Donc c'est une horreur totale.
ici, je vais annuler tout ça et je vais reprendre parce que c'était pas beau. Donc voilà, dans la toile, moi j'aime bien quelque chose de professionnel, comme ça. La mire, donc c'est la fameuse croix ici, vous voyez, si vous mettez rouge, elle apparaît rouge. Ça peut être pas mal, ça, c'est pas vilain. Alors, je vais laisser gris, moi j'aime mieux, un peu plus comme ceci, voilà. Alors, le texte, vous pouvez mettre le texte d'origine de cette couleur-là, avec cette police-là, enfin avec cette taille de police-là. Les lignes, vous pouvez opacifier les lignes, vous voyez, les lignes par rapport aux bordures ici euh, de l'écran. Moi je n'aime pas, je laisse comme ceci. Là, la navigation, les boutons visibles lors de déplacement, toujours visibles, etc. Vous avez également la possibilité d'avoir le filigrane, vous voyez, c'est le ETH ici en fond, là, qui est écrit. Vous pouvez le mettre dans une couleur qui vous plaît, vous voyez, avec la plus ou moins foncé, etc. Bon, je préfère le laisser légèrement visible comme ça, c'est quand je fais mes vidéos, vous savez sur quel actif on est. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder là-haut, on sait où on est. Vous avez la possibilité de régler ici toute la configuration pour les trades quand vous êtes donc connecté à votre broker, comme je vous disais en début de vidéo, avec les différents brokers qui sont là ou en dessous. En plus, si vous faites tous les courtiers ici, il y en a pas mal. Il y a la possibilité également de configurer les alertes, comme je vous disais, et les événements, ce sont quand vous avez, par exemple ici, un petit éclair qui est affiché, vous voyez, comme ceci. Vous avez un petit éclair là, vous cliquez dessus et vous avez l'actualité d'Ethereum, parce qu'on est sur Ethereum, et si vous cliquez là, il n'y est plus. Vous mettez dernière nouvelle et au moins vous savez que vous avez quelque chose d'important qui est apparu ici. Voilà, moi je fais annuler, comme ça je garde exactement ma configuration que j'avais. Passons maintenant aux différents dessins et boutons que moi j'ai mis en favori. Donc là on a le long, donc vous pouvez ici cliquer là pour faire un achat virtuel. Par exemple, admettons que vous voulez acheter ici, que vous mettez votre stop loss en dessous de ce plus bas. Bon, j'ai rien analysé, c'est pour l'exemple. Et que vous mettez votre take profit là au-dessus. Tout de suite, l'outil long vous a calculé le ratio risque-récompense, il est de 2,95. Donc ici, je risque 1 pour gagner 2,95 fois ma mise. Si on a ici un capital de 1000 euros, qu'on risque 1% de 1000 euros, 1% de 1000 euros, c'est 10 euros. Eh bien, le SL sera à 990 euros de capital s'il est touché, et le take profit sera de 1029,5 euros de capital s'il est touché, puisque on a risqué 1%, 10 euros, mais si on est touché en take profit à 2,95 fois 10 euros, on gagne donc 29,50 euros. Donc ça, c'est un outil qui est très très valable. Donc ça, c'est en long. On peut le faire en short également. Et par exemple, admettons que là, vous shortez le marché, vous dites, je mets mon SL là, je vais chercher un take profit au plus bas. Vous venez là, et bien vous aurez ici un RR de 1,08. Vous risquez donc 10 euros pour gagner 10,83 euros. Donc ça permet vraiment de savoir rapidement où placer votre SL, où placer votre stop loss et de voir directement les niveaux que vous devez rentrer dans votre broker pour dire je mets mon SL à tel niveau et mon take profit à tel niveau. Et savoir combien vous pourrez gagner si vous êtes en TP touché ou en SL touché, combien vous perdez. Lorsque vous placez par exemple une trade line, donc on va dire vous placez ici, ah, c'était pas la bonne, c'est celle-là que je voulais, voilà, vous placez ici une trade line comme ceci, on va dire, allez, qui vient comme ça. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez la prolonger, vous double-cliquez dessus, et vous avez toutes les options. Donc vous avez le style, la couleur, mettons que vous voulez jaune, la droite, voilà. Vous pouvez la prolonger, vous pouvez prolonger la ligne à gauche, vous voyez, par là-bas, à droite, hop, elle descend complet, elle va beaucoup plus loin indéfiniment. Vous pouvez mettre l'étiquette de prix
qui correspond. Voilà, j'ai supprimé mes options, donc je reclique configuration. L'étiquette de prix, elle s'affiche en fait ici par rapport au point qu'elle touche. Elle touche là. Vous voyez l'étiquette de prix à peu près, je pense que c'est ça. Et l'étiquette de prix, c'est le plus bas. C'est ce point-là en fait. C'est ce point-là. Si je déplace ce point-là, vous voyez l'étiquette de prix descend également. Alors, je reclique. Moi, je vire parce que je n'utilise pas ça. Donc vous avez différentes possibilités. Vous avez la possibilité de mettre un texte. Donc vous écrivez texte ici. Vous pouvez le mettre au milieu, en haut ou en bas. Là, il est là. D'accord? Vous mettez la police par exemple. On va mettre 30. Voilà, il est là. Si je le mets au milieu, il s'inscrit là. Si je le mets à droite par exemple, il va s'inscrire ici par rapport à la threadline de là à là que j'ai tracé et qui est prolongée comme je viens de vous montrer. Parce que ma threadline, si je la raccourcis, vous voyez, elle se prolonge, mais en elle-même, si je supprime les prolongations qui sont là, vous voyez, j'ai supprimé tout, ma threadline elle reste là, et là je suis bien à droite pour mon texte. Alors, je vais ici le mettre au milieu et par exemple au centre. Donc là, elle est là, et voilà, vous comprenez comment c'est beaucoup mieux. On peut également faire une modification rapidement en cliquant simplement dessus. Et en cliquant là, on va simplement changer la couleur de la threadline, l'épaisseur du trait, et on a les options pour changer, bien entendu, le texte. Si on veut le texte bleu, voilà, il y a moyen de tout modifier. Vous découvrirez ça, je vous invite à tester, c'est bien. N'oubliez pas que vous pouvez verrouiller, également comme ceci. Là, on l'enlève, voilà. Vous avez évidemment la droite que vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Si vous dites on est dans un range, alors vous voyez, je l'ai prise 2 fois, mais je peux également faire simplement bouton gauche, appuyer sur CTRL, maintenir CTRL enfoncé, bouton, pas bouton gauche, maintenir CTRL enfoncé du clavier, bouton gauche de la souris, et je fais glisser la barre. Et à ce moment-là, elle se copie, vous voyez, bouton gauche, et je la déplace. Ok, donc ça c'est très bien. On revient en arrière. Là, on a la petite ligne comme ceci que j'ai configuré en pointillé quand je fais l'order flow ou le niveau bas protégé. Là, c'est quand je veux indiquer qu'il va y avoir une grosse impulsion probable. Là, c'est pour indiquer par exemple le sens du marché que j'utilise comme ceci. Là, c'est quand je vous explique par exemple qu'il va y avoir possiblement des equal low, equal high. On vient liquider les equal low, on casse le dernier plus haut et puis après on vient comme ceci. Donc ça permet de dessiner le cours comme ça. Là, ça permet de tracer un Fibo. Donc là, on se met au plus bas, on va jusque le plus haut et on voit qu'on est revenu déjà dans la zone OTE, Optimal Trade Entry, entre le 0.618 et le 0.786 et qu'on est revenu tester le plus haut là. Et le Fibo, c'est l'extension de Fibonacci, on l'utilise différemment. On va la prendre par exemple ici avec, on va se mettre en daily. Voilà, vous avez l'extension de Fibonacci ici. On part du plus bas, on amène au plus haut, on revient au plus bas et on peut s'attendre ici à un retour au 1,618, mais peut-être pas sur ce cycle-ci, pourquoi pas, mais en tout cas, si on traçait par exemple de là, attendez, je le vire, on reprend l'extension de Fibonacci, on part de là, on va au plus haut ici, on se met au plus bas ici, vous voyez, 1,618, on serait à 7000. Pas impossible, mais bon, ça, on n'est pas dans l'analyse, c'est pour vous expliquer. Là, c'est le fameux outil prévision, donc on se met sur un niveau. C'est comme la règle que je vous ai expliqué tout à l'heure, sauf que ici, il va rester en permanence. D'accord? Donc, je le mets par exemple sur ce niveau-là. On voit que de là à là, on a pris 363%. Ça a mis 631 jours. Et je peux me déplacer ici sur la charte, ça restera là. Il faut que je clique dessus et faire supprimer pour l'enlever. Ça, c'est le canal. Donc là, vous cliquez sur un niveau, deuxième niveau, et puis vous descendez et le canal se met parallèlement
à la ligne, enfin, il dessine un canal avec deux barres parallèles. Ici, c'est une courbe. Si vous dites par exemple, moi j'attends ceci des plus hauts avec un plus bas avant, voilà, vous déplacez simplement la courbe avec les différents points. Si vous pensez qu'il va d'abord faire ceci, monter un peu, descendre et puis remonter, vous pouvez utiliser la double courbe. Et ça, c'est la configuration de barre qui permet en fait de copier une partie de la structure pour la dupliquer un peu plus loin. Je vous montre ça. Donc ici, par exemple, si vous estimez qu'on est en daily, vous prenez ici la configuration de barre, vous mettez au plus bas, parce que les actifs reproduisent souvent ce qu'ils ont reproduit dans le passé. Bon, c'est pas toujours le cas, mais bon. Vous dites, tiens, l'Ethereum, il a fonctionné comme ça, je vais prendre le point ici jusqu'à ce point-là, et voilà, il a copié, TradingView a copié exactement cette structure-là, et vous pouvez, si vous le désirez, le remettre, par exemple, au plus bas, on va dire comme ceci. Vous voyez, mais il est monté moins haut, hein, mais ça c'est pour donner c'est pour extrapoler un petit peu ce que le cours pourrait faire, et vous dire, tiens, maintenant je l'attends à 5841. C'est beaucoup plus probable que tout à l'heure avec l'extension de Fibonacci. Et donc là, vous pouvez également travailler cette structure-là en l'agrandissant, vous voyez, mais elle reste identique, d'accord? Et voilà, si vous dites, tiens, je vais m'attendre à ceci, ça correspond pas trop bien, mais si on regarde par exemple ici, on voit que de là à là, c'est plus ou moins pareil. Vous voyez, cette structure-là, elle ressemble quand même à celle-ci. Si on se met de là à là, voilà, et qu'on fait ça, on la rapetisse un peu. Vous voyez, elle a fait presque pareil, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a certaines fois où ça ressemble très très fort ce que l'actif a reproduit dans le passé. Alors, ce qui est extrêmement bénéfique également, c'est de pouvoir utiliser l'outil de replay. Donc, selon la configuration qu'on a, vous avez ici le replay où vous dites, tiens, je veux m'entraîner et dire à partir de ce jour-là, donc le 8 juillet 2022, je veux prendre l'Ethereum et me dire, je vais faire du trading pour m'entraîner. Donc, vous dites, tiens, vous analysez vite fait, avec un Fibo par exemple, vous prenez le Fibo ici, vous dites, tiens, on est parti de là, on est monté là, on est arrivé sous l'Optimal Trade Entry, c'est un bon niveau, je vais me mettre par exemple en 5 minutes, attendre une accumulation à ce niveau-là. Hop, 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 là on est sur un début de distribution, il faudrait qu'il redescende par exemple dans ce bloc ici, ce serait bien s'il redescendait dans ce niveau-là, ce bloc institutionnel vendeur. On fait play, donc là on est en 10 fois la vitesse, on peut choisir la vitesse ici. On attend que le cours redescende, on va le laisser travailler. On dirait qu'il a fait un UTA ou un up trust ou un up trust after distribution. Voilà, on est revenu dans le bloc. Vous dites top, j'achète ici, je prends, j'ai l'argent, je prends, on va dire j'ai 10 000 euros, je prends 8 Ethereum. Hop, 8. Et vous mettez buy ici. Vous dites, voilà. Normalement, ah voilà, ici vous avez le TP et le SL. Vous dites, tiens, je veux bien perdre 1200 parce que pour moi ça c'est le plus bas. Et vous faites suivant. Après, il a bien accumulé ici dans le bloc. Et vous laissez faire et vous regardez jusque où il peut aller. Là, on était déjà en profit. Donc on pouvait déjà mettre en break-even ici. Mais bon, on se serait fait sortir. Donc on attend. Là, il est toujours en train de... Il accumule en fait cette grande impulsion là. Il est en train de la corriger. Hop, et puis sans doute il va faire quelque chose comme ça. On va voir. On laisse aller. Pour que ça aille plus vite, vous pouvez mettre en bougie de 10 minutes. Et du coup, le cours avance plus vite. Si vous mettez en bougie d'une heure, vous voyez, le cours, voilà, il est descendu plus bas. Bon, tant que ce bas-là n'est pas cassé, ah ben voilà, on a été sorti, on a perdu 1000. Hop, top, là. Bon, j'ai pas analysé non plus
super bien, on le fait super vite. Là, il y a comme une zone de liquidité, mais là, il y a une grosse accumulation qui a été faite ici. Donc, je vais dire, on l'aurait repris juste à ce bas-là, parce que ici, vous voyez, il y a une création de liquidité qui a été faite. Ils sont venus récupérer, donc maintenant, ils vont faire sans doute des plus hauts. Donc là, je reprends peut-être 7 Ethereum, puisque mon capital a été diminué. Je mets un buy. J'aurais dû mettre... J'aurais pu le prendre plus tôt, mais c'est pas grave. On va mettre le SL là en dessous. Et on va laisser faire le cours. Hein, pop, pop, voilà. On va se mettre en 4 heures. Voilà, il est parti. Donc maintenant, on se met ici en break-even. Et on laisse faire. On va attendre de revenir dans ce bloc. Là, voir ce qu'il va faire. Oui, celui-là c'est bien. Donc ça c'est un bloc institutionnel acheteur. Voilà. On continue, on le laisse faire. Ah, ça sent bon. Voilà. Il est venu récupérer la liquidité qu'il y avait là en dessous. Pareil, il récupère la liquidité, il accumule. De toute façon, dans ce cas-ci, on ne perd plus d'argent. Là, on est à combien? On est à 98 euros. Donc ça, c'est le break-even. On est à 5000 euros. Donc là, l'idéal, ce serait de ressortir les 1118 euros de perte pour pouvoir être positif. On laisse faire. Il l'a cassé, vous voyez, il a cassé ici, donc ça c'est bon signe, il y a un peu de probabilité qu'il redescende. Allez, monte, encore. Alors là, on voit qu'il est venu un peu plus bas que le dernier point bas, donc il a accumulé, on n'est pas sorti. Celui-là, on peut l'agrandir, mais bon. Voilà, on est sorti, il a réaccumulé ici, donc il a fait... Là, ça c'est le spring. Donc là, maintenant, là, on est quasiment bon. Est-ce qu'il a fait le cos ici? Oui, il a fait le cos, donc là, je retente. Là, on est quasiment très peu sorti. Donc, je vais laisser 7 Ethereum puisqu'on est moins en perte vu qu'on a pris du bénéfice. Donc, je reprends un buy ici. Je me remets en SL plus bas. Je me mets exactement là parce que là, il peut y avoir une zone de liquidité. Et on continue avec un TP au plus haut là-bas. On va aller chercher. On va voir ce qu'il va faire. Et on laisse aller. On va se mettre en daily, ça ira plus vite. Voilà. Là, il distribue, vous voyez, il a distribué, il a réaccumulé. Et là, on a pété, hein, d'accord? Donc le plus bas, c'était celui-ci, c'était pas celui où j'étais. Je me suis fait sortir à cause du BE. Si je m'étais mis là, comme tout à l'heure au départ, où on avait pris la flèche bleue, c'était bon, quoi. Voilà, donc on a cassé ici, on est revenu dans le bloc ici. Voilà, ce gros bloc-là qui est très très bien. Donc il faudrait casser ce bloc. Ça, c'est des alertes. Et il réaccumule. Et il récupère toute la liquidité qui est là en dessous. Voilà, on est passé le bloc. Maintenant, on prend. Donc on est à 6400. On va prendre par exemple 3, 2. On a acheté, donc on en vend 3. Du coup, on est passé à 2002 de profit. On reprend le break-even. On le met sous ce plus bas. Voilà.
Là, il y a quand même de l'imbalance, donc ça ne m'inspire pas confiance, l'imbalance qu'il y a là. Maintenant, il va venir le... Là, ils sont bien redescendus, donc on va laisser faire pour voir. Voilà, c'est bon parce qu'en fait, ils sont venus récupérer la liquidité, donc maintenant on peut se mettre sous ce plus bas là. Maintenant, sous ce plus bas là, ben voilà, le TP a été touché, donc on est à 11 302. Vous voyez, donc là, vous pouvez faire du backtesting sur n'importe quel actif et c'est très intéressant pour pouvoir un petit peu vous entraîner, voir le sens du marché, etc. Alors, en fait, quand vous avez également dessiné, par exemple, donc là je vais supprimer tout ça, quand vous avez par exemple dessiné, je vais sortir du replay, une zone qui vous intéresse, on va par exemple dire ici, vous avez un bloc institutionnel qui est ici, de là à là. Donc là, il y a un bloc institutionnel vendeur. Je clique dessus. J'ai ici bloc institutionnel vendeur. Moi, j'ai déjà tout ce qui m'intéresse qui est répertorié dans cette liste-là. Donc si à chaque fois, vous devez prendre un rectangle, le mettre, on va le remettre exactement comme il était, voilà, comme ça de là à là, que vous faites bouton droit, vous allez, donc s'il n'y a pas d'arrière-plan, qu'il n'y a pas de texte, que vous avez dessiné un rectangle, vous faites bouton, enfin double clic gauche, vous allez, vous cliquez test présentation, donc là vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ici la bordure par exemple, le texte par exemple en jaune, vous mettez le style avec l'arrière-plan qui est par exemple en bleu ciel comme ceci très léger, et une bordure qui est par exemple elle rouge ainsi, d'accord, c'est pas très joli, on va dire ça non plus, on va dire jaune comme ça c'est plus propre. Voilà, et bien en fait chaque fois que vous allez prendre un rectangle, il vous le met mais sans le texte dedans. Alors comment faire? Donc une fois que vous avez fait votre rectangle comme ça, vous faites bouton droit, pardon, vous cliquez dessus, bouton gauche, et vous avez ici la boîte à outils du rectangle ou du dessin qui s'ouvre. Vous cliquez sur le petit carré qui est affiché dans la boîte à outils, avec le plus, et vous allez sur sauvegarder le modèle du dessin. D'accord? Et ici vous mettez test, présentation, ou une abréviation, une abréviation comme ça, test présentation, vous faites sauvegarder, et maintenant, quand vous aurez un rectangle dessiné, vous allez sur le petit carré, vous aurez test présentation qui est là. Et hop, vous cliquez dessus et vous l'avez. Et comme ça, vous pouvez configurer tout ce que je vous montre, si ça vous dit, dans tout ce que je vous montre dans mes vidéos. Si ça vous dit, vous faites pareil. Vous faites un rectangle supply, dimen. Donc moi, si je clique supply, vous voyez, il se met dans la couleur avec le mot supply. Si je clique par exemple imbalance 3 jours, il se met dans cette couleur-là. Si c'est order block, il se met dans cette couleur-là. Si c'est un POI, il se met dans cette couleur-là. Donc, et je l'ai fait une fois pour toutes et je suis tranquille. Donc ça c'est vraiment très intéressant et bien entendu vous pouvez les supprimer s'il y en a qui vous dérangent et c'est très 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 bien de pouvoir faire ça. Alors ici vous avez la possibilité sur la droite de prendre une photo, d'accord? Donc si vous faites ici faire une saisie d'écran, vous cliquez, vous pouvez télécharger l'image avec les raccourcis, copier l'image, copier le lien. Par exemple, si vous copiez le lien et que vous allez dans votre tableur Excel pour votre journal de trading en disant j'ai pris un trade ici, par exemple, vous dites par exemple j'ai pris un long, on va dire là, et vous avez mis le stop ici, et puis je vais virer ceci, ce sera propre, et vous dites un take profit là. D'accord? Donc vous avez pris votre long là, sur cette bougie là, avec on va dire, je vais zoomer, attendez, voilà, on va faire comme ça. Vous avez acheté à ce niveau, pour une raison ici, vous êtes dit, tiens là, en petite time frame, j'ai vu une accumulation, j'achète, vous avez mis votre stop en dessous de l'accumulation, et puis le cours est monté, il est redescendu jusque là, et vous avez perdu le trade, et vous dites dans votre carnet de trading, voilà pourquoi j'ai perdu mon trade, etc. Vous allez sur copier le lien, et quand vous allez
collez le lien dans votre carnet de trading, vous voyez, il est copié dans le presse-papier, vous le collez dans votre carnet de trading et quand vous cliquerez dessus, vous allez arriver sur cette photo-là qui est enregistrée dans le cloud de TradingView. Donc ça c'est très très intéressant pour se souvenir pourquoi on a perdu ou raté le trade ou pourquoi on l'a gagné ou réussi. Alors vous pouvez bien entendu tweeter l'image du graphique également, enfin avec sur X, et ouvrir dans un nouvel onglet. Donc si vous cliquez là, cette image là va s'ouvrir dans un onglet séparé ici, là, dans un onglet là, elle va s'ouvrir là. Alors en fait, il y a encore une belle petite chose à savoir. Lorsque vous êtes sur la charte, si vous cliquez sur CTRL et slash, vous avez les raccourcis clavier. Vous avez les raccourcis pour les graphiques. Donc ici vous regarderez, hein, vous aurez tous les petits raccourcis qui sont bien plus agréables à utiliser que les boutons directs, les indicateurs. Donc regardez tout ce qui vous est possible de faire en raccourci. Et on a une volée, hein, donc ça, il vous suffit de les imprimer ou de les retenir. Bon courage, mais au moins une fois que vous aurez, moi j'en connais pas mal, quelques-uns déjà. Par exemple, si je veux inverser la charte, vous faites Alt-I. Vous voyez, donc directement, on est passé sur l'Ethereum dans le sens opposé. Ce qui, par exemple en 5 jours ou en 4 jours, vous voyez, on ne reconnaît pas du tout l'Ethereum, alors que dans sa charte normale, sa structure normale, on le reconnaît très très bien. Je me mets en daily. Vous voyez, l'Ethereum, vous le connaissez très très bien comme ceci. En daily, je l'inverse, Alt-I, il n'est plus du tout pareil. Ça permet parfois, quand vous êtes sur une distribution ou une accumulation, d'inverser pour vous conforter si vous repérez mieux une distribution qu'une accumulation. Un outil qui peut être également intéressant, c'est l'outil plus ici. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir ajouter un deuxième actif sur la charte. Donc par exemple ici, on est sur l'Ethereum USDT, je vais prendre BTC en plus. Et là, il vient de m'ajouter le BTC ici en rose. Donc je vais double-cliquer. Je peux changer la couleur, mettre en jaune pour être plus visible. Et alors on peut voir si les actifs sont corrélés. Vous voyez, donc ici, on peut voir que là je suis en automatique. Là, quand le BTC est en jaune, on voit que quand le BTC monte, en fait l'Ethereum monte. Quand le BTC corrige, l'Ethereum corrige. Et on voit chaque partie de l'actif qui correspond avec l'autre. C'est ce qu'on appelle les corrélations. Je sais que l'actif qui est corrélé suit le premier, donc je m'attends à avoir une tendance dans le même sens. Donc par exemple ici, si on voit que le BTC démarre fortement, ici, et que l'Ethereum est en retard, on s'attend à avoir une poussée de l'Ethereum dans les jours ou les semaines qui suivent ou les mois qui suivent le BTC. On voit là que le BTC a poussé et que là, l'Ethereum a suivi. Et tout est chaque fois en fait lié par rapport aux deux actifs liés. Donc vous avez pour ça la possibilité avec le plus, comme je vous ai montré, de choisir des paires de forex, des paires de crypto, etc. pour un petit peu vous conforter dans votre analyse. Et c'est toujours sympa de l'avoir sous la main. Bon, à savoir également, vous avez une petite loupe ici pour une fonction de recherche. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez par exemple ici, vous cliquez rectangle, et vous avez de suite accès au rectangle. Si vous avez par exemple ligne ou droite de tendance, voilà, vous avez directement les deux droites de tendance qui s'affichent. Cliquez alerte et vous avez les options des alertes qui s'affichent également ici. Donc voilà, c'est toujours un outil qui peut être utilisé et sympa de l'avoir sous la main. Et la dernière petite chose et astuce, c'est ce petit carré scindé en 4 parties. Quand vous cliquez dessus, vous avez le plein écran. Voilà. Comme ça permet de pouvoir visualiser la charte beaucoup plus proprement, sans être pollué par le reste. Là, vous pouvez faire bouton droit, cacher la barre, et là, vous avez vraiment une belle charte toute propre devant les yeux, sans être pollué de quoi que ce soit. Voilà, donc j'espère que cette grosse vidéo de présentation sur TradingView vous aura vraiment appris des choses, parce que je me suis donné beaucoup de mal, je l'ai fait une première fois,
J'ai travaillé plus de 2 heures et j'ai perdu tout ce que je vous avais fait. J'ai été encouragé par les commentaires que certains d'entre vous m'ont laissé et ça m'a donné du courage pour refaire la vidéo. N'oubliez pas, pensez-y, je vous ai mis en description et dans le petit répertoire de liens de la chaîne, un lien vers TradingView pour bénéficier d'une ristourne si vous le téléchargez. C'est un lien affilié. Et n'hésitez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, ça me donne de la force pour continuer et ça me motive. De me mettre un commentaire, etc. Voilà, et je vous dis à très très bientôt pour une future vidéo. Bye bye.